Une belle balade dans la région comme tous les samedis. Ce soir, direction le Jura en compagnie de Vanessa Hirson et toute son équipe. Bienvenue dans le Jura à Montmirail-la-Ville, un village chargé d'histoire puisque de nombreux objets gallo-romains ont été découverts. 200 habitants habitent ici, parmi eux Willy. Il a quitté les Pays-Bas pour créer son entreprise en permaculture. Bonjour Willy. Bonjour Vanessa. Qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Eh bien là, j'aère le sol avec ma grelinette. Pourquoi alors? Je ne la retourne pas, d'accord. Je ne retourne pas la terre pour préserver en fait les organismes vivants qui sont à l'intérieur, mais je l'aère pour apporter de l'oxygène dedans pour que les plantes poussent mieux et pour que l'eau pénètre facilement à l'intérieur. C'est quoi la permaculture? Alors la permaculture, souvent on l'associe uniquement au potager, à faire pousser des légumes sous la paille, ou des fois on associe la permaculture à un peu le bordel dehors. Et en fait c'est bien plus que ça. C'est une façon de réfléchir, une façon d'approprier l'extérieur en s'inspirant de la nature pour recréer des écosystèmes équilibrés chez soi. Alors si on regarde sur Terre, les zones les plus productives qui existent, où est-ce que c'est? La forêt? Exactement, dans la forêt. Donc les forêts qu'on imagine, là, qui sont très luxuriantes, c'est les forêts équatoriales, les forêts en Amazonie. Et donc dans ces forêts-là, on a une multitude de végétaux, d'arbres, d'animaux, hein, plein. Ils sont tous serrés les uns avec les autres, il y en a plein de différents. Et donc c'est ça qu'on essaie de créer. On se réapproprie un peu ce que faisaient nos grands-parents à l'époque? Même nos arrières, avant la mécanisation et avant l'arrivée de tous les produits chimiques, oui. Elles sont bonnes à cueillir là, les tomates. On va voir, oui. Alors on a plein de variétés différentes, hein. On en a toutes les couleurs parce que autant que ça soit joli. Et donc là devant vous, vous avez des pieds de tomates qui ont survécu malgré une absence de 3 semaines au mois d'août. Alors ce qui donne le goût, le bon goût de nos légumes, c'est bien entendu la variété. Bien sûr. Et le sol, c'est-à-dire qu'en fait les plantes vont aller chercher des minéraux profondément dans le sol. Donc un végétal qui a un système racinaire bien développé, qui va profondément, ça donne le goût et la valeur nutritionnelle. On fait un petit tour? Allez. La permaculture, c'est pas uniquement le potager, c'est aussi la gestion de l'eau, c'est ça? Ah oui, surtout en plus en ce moment, l'eau c'est une préoccupation de tout le monde. Et donc comment on garde de l'eau sur notre terrain, comment on l'utilise, comment on la stocke, c'est très important, oui. Ça, c'est ce que vous avez fait? Ça, c'est une mare, oui, qui en fait récupère l'eau de pluie de nos toitures. D'accord. Alors, vous, la permaculture, vous l'enseignez aussi? Oui. Il y a de plus en plus de particuliers qui font appel à vous? Absolument. On les forme, on conçoit les espaces extérieurs pour recréer justement un jardin naturel, un écosystème. On y va, je crois qu'il y a un voisin là-bas qui vous Allez, on va voir. Bonjour Yoris. Pourquoi ça vous a intéressé la permaculture justement? Il n'y a pas seulement la permaculture, il y a aussi une histoire dans le jardin et il faut s'intégrer. Il faut intégrer les nouveaux projets dans cette ancienne structure. Cette histoire, c'est quoi alors? Là derrière, on a un bassin qui est vieux de 200 ans. C'est dans ce bassin-là qu'on a trouvé aussi des restes romains. C'est pour ça qu'on appelle ça la villa romaine. Et ce bassin, il était alimenté par la Bizotte, par la rivière, depuis 200 ans. Et on veut garder cette idée, mais comme la Bizotte est un peu polluée, on ne pourrait pas faire beaucoup avec le bassin. On peut en tout cas pas nager dedans, c'est un peu sale. Donc c'est pour ça qu'on veut créer quelque chose de nouveau. Et donc on veut avoir un système naturel qui filtre l'eau et qui garde l'eau propre. Et pour alimenter avec la rivière, il faut passer la rivière dans un filtre avant d'arriver dans le bassin.
Et c'est ce que Willy va créer là. Et c'est ce qu'on va créer là ensemble. De ce côté-là. Vous voyez là déjà des premières préparations de la lagune. Et il faut maintenant encore définir comment exactement est-ce qu'on va planifier et faire le design de cette lagune. Ce numéro à Montmirail-la-Ville est à présent terminé. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.